Dans cette vidéo, je vous présente 7 objets québécois desquels je ne suis pas arrivé à me séparer depuis que j'ai quitté le Québec. Ça commence maintenant! La chemise de bûcheron. Alors, c'est un peu difficile de savoir si c'est encore la chemise de nos ancêtres ou si c'est plutôt un accessoire hipster, mais moi, j'ai du mal à m'en séparer. J'en ai toujours amené partout jusqu'à maintenant. Et mon grand-père, qui était un vrai bûcheron, hein, pour vrai, il en portait constamment. Mon père en porte constamment. Et celle-là, c'est un cadeau de mon papa, justement, qui a la même à la maison. Merci, papa. Le casque de poêle. Alors, je l'adore, elle est super confortable, je le porte tout l'hiver. Il me rappelle beaucoup celui que mon père portait tout le temps quand j'étais petit. Mais celui-là, il est très faux parce que le poêle est pas vrai. Ça a été fabriqué en Chine. Mais bon, j'ai du mal à m'en séparer. En fait, il lui manque un accessoire. Et puis en plus, ça reste qu'on peut réchauffer les oreilles hein, s'il fait très froid. Et puis, à Berlin, on se fait regarder un peu bizarre avec ça, mais tout est permis à Berlin. Le sirop d'érable. Alors, c'est complètement absurde parce qu'on trouve du sirop d'érable partout en Allemagne, dans chaque supermarché, mais j'ai comme toujours le besoin d'avoir des conserves, hein, des cacanes de sirop d'érable à la maison, comme on les trouve au Québec. Donc, à chaque voyage, je m'en ramène quelques-unes et j'ai des réserves au cas où il y aurait, par exemple, un lockdown. Hein? Et pour tous les Français qui regardent, non. On ne boit pas le sirop d'érable directement comme ça au Québec. Hein? C'est une blague que je fais. Quoique ça goûte pas mauvais du tout en fait. Le sirop d'érable est obtenu à partir de sève d'érable dont on fait bouillir entre 35 et 40 litres pour obtenir un seul litre de sirop d'érable. Les Autochtones du Canada produisaient déjà du sirop d'érable lors de l'arrivée des premiers Européens qui se sont empressés de reprendre la méthode ainsi qu'une foule d'autres idées pratiques pour survivre en territoire canadien. Durant les 15 années que j'ai vécu en Europe, j'ai toujours trouvé le moyen d'avoir des pantoufles tricotées avec moi. Et c'est comme devenu même un symbole du lieu où j'habitais. J'habite là où mes pantoufles se trouvent, en fait. Ça doit probablement me venir de mon enfance parce que ma grand-mère tricotait des pantoufles en laine pour toute sa famille, et ça malgré le fait qu'elle avait 15 enfants. Je vous laisse imaginer le nombre de petits-enfants qu'elle a. Ça tricote une grand-mère. La lavette à vaisselle. Alors aujourd'hui, j'ai un lave-vaisselle, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant de me payer ce petit luxe-là, je trimballais ma lavette à vaisselle comme ça. Et en fait, personne ne semblait savoir qu'est-ce que c'était ici en Europe. Donc je trimballais celle du Québec. Et comme vous voyez, celle-là, c'est pas l'original. Hein? Elle est toute belle, pas usagée encore. C'est plutôt décoratif. Et ma fille adore l'utiliser pour nettoyer à peu près n'importe quoi dans l'appartement. Les cuillères en bois. Alors, c'est un instrument de musique extraordinaire parce que c'est super facile à transporter, c'est léger, ça permet de faire des percussions partout et c'est facile à entendre, c'est très bruyant en fait. Et celle-ci, ma fille, il les a déjà cassées une fois, vous vous souvenez peut-être. Donc, c'est toi qui as fait ça? Mais la colle à bois, ça fait des miracles. Quand on s'établit à l'étranger, il faut adapter une partie de son menu au pays qui nous reçoit. Par contre, c'est particulièrement difficile au niveau du petit déjeuner, donc du déjeuner chez nous, hein? Et parce que c'est comme un repas viscéral, je sais pas, j'aime manger toujours la même chose le matin et j'ai besoin de mon beurre d'arachide. Si j'ai pas mes 2 tranches de pain avec du beurre d'arachide le matin, je sais pas, j'ai du mal à fonctionner. Et j'en souffrais particulièrement à Barcelone où c'était difficile de trouver du beurre d'arachide, ainsi qu'à Paris. J'ai entendu dire que c'était plus facile maintenant, hein, ça fait quand même 15 ans de ça. Par contre, en Allemagne, c'est super facile de trouver du beurre d'arachide partout. C'est probablement la meilleure chose que les Américains ont amené en Allemagne. Probablement. Dites-moi donc en commentaire, c'est quoi vos produits québécois favoris, ceux dont vous pouvez absolument pas vous séparer. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, recommandez à vos amis et à plus!